Europe 1. Le journal de 6h, Maël Hassani. Bonjour Jacques, Bonjour Maël. Bonjour à tous. Mayotte debout, des dizaines de mesures pour répondre à l'urgence sur l'archipel dévasté par le cyclone Chido. C'est ce qu'a annoncé François Bayrou hier lors de sa visite express dans le département le plus pauvre de France. Retour de l'électricité dans tous les foyers d'ici fin janvier, suspension des cotisations sociales jusqu'au 31 mars pour les entreprises locales. Et Alexis de la Fontaine, le Premier ministre n'a pas évité l'éléphant dans la pièce, l'immigration illégale. Oui, selon François Bayrou, il serait irresponsable de ne pas s'attaquer, je cite, au problème brûlant de l'immigration. Pour éviter de fragiliser davantage l'archipel mahorais, le Premier ministre veut freiner l'arrivée de nouveaux migrants. Il annonce donc la formation de 300 gendarmes, la remise en l'état des radars et le retour des patrouilles aériennes et maritimes pour protéger les frontières. Mais François Bayrou relance surtout la question de la suppression du droit du sol à Mayotte. C'est une question qu'il faut poser, que j'avais posée dans une campagne présidentielle antérieure. Si vous fouillez vos bulletins, à Mayotte et en Guyane, il y a des difficultés particulières, très localisées. Seul problème, 20 ans après avoir alerté sur le sujet, François Bayrou ne donne toujours aucune échéance à cette initiative. Sa révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte risque même d'être retoquée par le Conseil des sages. Alors, pour tenter de dissuader les futurs clandestins, le Premier ministre annonce interdire la reconstruction des bidonvilles. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, des annonces bien accueillies par Marine Le Pen. La chef des députés RN salue des mesures qui vont, je cite, incontestablement dans le bon sens. François Bayrou est à La Réunion, là où les opérations de secours à Mayotte sont coordonnées avant de regagner la métropole.